belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve ce soir pour la suite de la guidance que je vous ai fait il y a quelques jours. Si vous avez vu ma guidance, c'était une guidance qui parlait simplement d'un message instantané que vous deviez recevoir d'une manière intemporelle. C'est-à-dire que, quel que soit le moment où vous alliez vous connecter sur la vidéo, si vous l'aviez dans vos suggestions, etc., eh bien, c'était que vous deviez recevoir ce message. Donc, lors de cette vidéo, vous avez pu constater qu'on avait parlé des peurs. C'est-à-dire que je vous ai sorti la carte des peurs et je vous ai expliqué que quand on était connecté à son mental, on pouvait avoir des peurs et des angoisses qui survenaient. D'accord ? Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien ici. Vous verrez le petit encart qui va apparaître. Alors je m'excuse par avance, je m'en excuse par avance parce que sur les deux premières minutes de la vidéo au début, la musique est un peu forte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un souci au montage que je n'avais pas vu, mais après elle est tout à fait audible, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment les 2 premières minutes. Et donc, je vous mettrai le lien, vous irez la voir. Comme ça, vous aurez avec cette guidance, si vous ne l'avez pas vue la précédente, la suite. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, maintenant qu'on a identifié qu'il y avait des peurs, que votre mental était souvent en action, souvent à vous rappeler certaines peurs, certaines angoisses qui peuvent remonter à des choses que vous avez déjà vécues, on va, avec cet oracle aujourd'hui, déterminer quelles sont justement ces peurs. Sur quoi vous devez travailler justement pour comprendre pourquoi il y a ces peurs et ces angoisses qui reviennent souvent, qui sont souvent là, qui vous mettent dans un état émotionnel assez perturbant, qui font que certains matins vous vous levez avec eh bien, le moral en berne, comme on dit, ne sachant pas réellement ce qui se passe, parce que parfois on ne comprend pas pourquoi on n'a pas le moral, parce qu'on se dit, bon, j'ai tout dans ma vie, pourquoi je n'ai pas le moral? Et ça, c'est bien d'essayer de l'identifier pour pouvoir derrière travailler dessus. Bien entendu, l'identifier, c'est bien, mais ce qui est utile, c'est après de travailler dessus. Et comment on peut travailler dessus? On va le faire avec l'oracle d'Anka. Donc, on va d'abord déterminer 3 cartes pour déterminer quelles sont ces peurs. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Sur quoi vous devez travailler? Et ensuite, avec celle-ci, eh bien, on va essayer de déterminer eh bien, comment vous allez pouvoir travailler dessus. Alors, c'est certain, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que pour travailler dessus et pour sortir de ces peurs, il fallait déjà se connecter à sa partie divine, à son intériorité, se mettre en introspection, se reconnecter à l'instant présent, ne plus penser au passé, ne plus penser au futur, parce que c'est ça en fait, on se fait des scénarios dans nos têtes, et c'est ça qui nous empêche d'aller bien. Mais là, on va vraiment l'identifier malgré tout, parce que c'est bien de se connecter à votre divine présence, mais de savoir pourquoi il y a ce problème, ces émotions qui remontent et ces peurs, ces angoisses qui sont là, c'est très important aussi, et on va le découvrir tout de suite après notre petite transition. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, je vous propose dans un premier temps de faire le tirage des 3 cartes qui vont déterminer donc, quel est le problème, pourquoi il y a ces peurs et ces angoisses qui remontent. Allez, c'est parti. Donc, vous allez choisir entre la 1, la 2 et la 3. Il y en a déjà une qui voulait sauter, mais elle n'est pas venue. Réfléchissez, 1, 2 ou 3. Je vous mettrai des petits objets après si vous souhaitez. Je ne les ai pas mis avant. C'est vrai que j'aurais pu. On va mettre des petites pierres, tiens. Alors, on en a 2 qui ont sauté. La première, la seconde. Hop là. Et la troisième. Voilà, donc déjà, on a nos 3 soucis sur lesquels on va devoir travailler. Ensuite, quelles sont bien, les choses que l'on peut faire pour travailler sur ces problématiques, sur ces émotions qui remontent, sur ces peurs, ces angoisses que cela nous crée, ce mental incessant qui nous perturbe, qui peut même nous empêcher de trouver le sommeil.
Alors, elles ne veulent pas sortir, on va les faire sortir. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, bon, on va couper et en tirer 3. Alors, on va prendre celle-ci ici, celle-ci pour là, et celle-ci pour ici. Alors, on a nos 3 cartes, enfin nos 6 cartes d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre des petites pierres qui vont peut-être vous aider à choisir. Je reviens tout de suite parce que je ne les ai pas à côté. En attendant, vous pouvez faire une petite pause pour voir si vous avez déjà une idée. Voilà, comme vous le voyez, je les ai déjà posées. Donc, vous avez une jaspe rouge, donc qui va être liée à votre chakra du racine, pardon. Ici, vous avez un œil de tigre qui va être lié à votre chakra du plexus solaire. Et ici, une améthyste qui sera donc liée au chakra du 3e œil ou au chakra couronne, suivant les cultures, puisque ça peut différencier. Peu importe, vous allez vraiment choisir la pierre qui vous appelle, celle que vous allez choisir. Et peut-être que vous aviez déjà choisi entre la 1, la 2, la 3, pourquoi pas. Ça, je vous laisse faire. Vraiment, c'est à votre ressenti. En attendant, eh bien, on va découvrir déjà dans un premier temps le message numéro 1 pour comprendre sur quoi nous allons devoir travailler. Pourquoi ces peurs sont là? Pourquoi elles vous envahissent? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? Pourquoi vous avez l'impression de répéter tout le temps ces mêmes scénarios de bad mood, on va dire, de mental qui est perturbant et de moments où vous ne savez plus trop où vous en êtes? On regarde ça tout de suite. Alors, c'est parti avec l'amour de soi. Alors, très importante cette carte, parce qu'elle va toucher 2 choses. L'amour de soi. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas profondément comme vous êtes, tel que vous êtes, de manière complète et entière, eh bien, vous aurez du mal à trouver l'amour et à être aimé à côté de ça. C'est pour ça que l'amour de soi... alors moi ma chaîne s'appelle l'amour en soi, c'est l'amour qu'on a en soi, justement cette partie divine, hein, vous l'aurez compris, mais ici on parle de l'amour de soi, c'est l'amour qu'on peut se porter. Alors je dis pas de façon narcissique, à se regarder dans le miroir et à s'embrasser en se disant que voilà, on est la plus belle ou le plus beau. C'est pas, oui, ça peut être ça si ça vous fait plaisir, si ça peut vous aider justement à avoir cet amour de soi, pourquoi pas. Mais il faut pas que ce soit de manière narcissique, bien sûr. Mais c'est simplement, quand on parle de l'amour de soi, c'est d'arriver à comprendre que vous n'avez besoin de rien de l'extérieur pour vous compléter, pour être dans une complétude. Et c'est ça l'important, et c'est pour ça que la plupart des gens souffrent de solitude, souffrent de ne pas avoir de partenaires près d'eux pour les accompagner, les aimer, parce qu'ils vont chercher cet amour auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est important, que d'abord, avant de trouver l'amour à l'extérieur, il faut que vous le trouviez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous aimer? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous sentir complet ou complète? C'est ça qui est important. Parce que du coup, pour ceux qui ont choisi cette carte, moi je ressens ça, c'est que dans la plupart des cas, en tout cas on est sur une guidance générale, hein, alors prenez vraiment ce qui parle pour vous, mais pour moi, ça me fait penser à des gens qui sont seuls, qui se sentent seuls ou qui sont avec un partenaire peut-être, alors pas forcément célibataire, tout le monde, mais vous pouvez être avec un partenaire, mais vous n'arrivez pas à trouver, comment dire, à vous épanouir dans votre couple parce que vous allez toujours chercher auprès de l'autre ce qu'il y a en vous. Et ça, c'est important de le comprendre, que l'amour de soi, l'amour de vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes complète, vous êtes complet avec votre corps, votre âme, votre esprit. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour vous sentir heureux et heureuse. Après, vous avez, c'est certain, comme tout le monde, l'envie, bien entendu, de vivre avec quelqu'un, de partager des moments, etc. Mais en premier lieu, si vous ne vous aimez pas,
vraiment, hein, parce que c'est profond ce que je dis, hein, c'est plus profond, hein, c'est s'aimer vraiment dans son entièreté, eh bien vous n'arriverez pas à trouver l'amour à l'extérieur. Voilà ce qu'on peut déjà dire avec cette première carte. Du coup, eh bien c'est ça aujourd'hui qui pour vous crée ces peurs, ces angoisses, le fait de vous sentir seul, vous devez vous sentir... oui, vous devez vous sentir seul, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, même auprès de quelqu'un qui vit déjà auprès de vous, vous n'arrivez pas à vous sentir complète. Mais c'est normal, ou complet, hein, je dis au féminin parce que je suis une femme, mais c'est normal parce que vous allez chercher à l'extérieur ce que vous avez en vous, d'accord ? Ne l'oubliez pas. On regarde la deuxième carte à côté pour vous aider. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous aider ? Alors là, on vous demande eh bien évidemment de faire appel à votre respiration. Mais pourquoi la respiration ? Parce que quand vous êtes connecté à votre respiration, vous vous reconnectez à votre intériorité. Vous arrêtez de faire... voilà, d'avoir ce mental tout le temps qui mouline et qui vous empêche de dormir, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de vivre des moments intenses. C'est-à-dire que peut-être vous avez été invité aujourd'hui ou ce soir que vous allez être invité, mais vous n'allez pas pouvoir vivre le moment vraiment de façon comme vous devriez le faire parce que vous avez ce mental tout le temps qui est là, qui vous empêche d'être bien. Donc cessez de penser à ça, cessez de laisser ce mental et cet ego prendre la place, de prendre les commandes de votre vie. Respirez, reconnectez-vous à votre divine présence, faites de la méditation, revenez à une introspection si nécessaire, mais ne laissez pas ce mental vous bouffer la vie. D'accord ? Soyez douce et doux avec lui, hein, on ne l'envoie pas bouler, on lui dit « Zan, tu m'emmerdes, casse-toi ». Non, non, on est gentil parce que notre ego et notre mental, dans certains cas de figure, il nous est bien utile, on est d'accord. Mais par contre, quand il amène vers nous des peurs, des angoisses et qui nous fait ruminer sans cesse, là, il n'est pas utile. Là, c'est notre ennemi, d'accord ? Donc, apprenez à vous aimer, à comprendre comment vous arriverez à être complète sans l'autre. C'est un travail de tous les jours. C'est pas facile. Mais pour vous aider, vous pourriez lire des livres qui peuvent vous aider. J'en parle souvent de ces livres parce que c'est ceux qui sont près de moi et que je n'hésite pas à relire quand j'en ai besoin, comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, le dernier dont je vous ai parlé aussi, qui est Kilomètre Zéro, qui est un super livre qui vous aide vraiment, vraiment à comprendre tout ça. Voilà, ou vous faire aider par des personnes extérieures, pourquoi pas. Ça, c'est à vous de voir ce qui sera le plus adapté à vous. Voilà, ça c'est notre premier tirage. On passe à notre deuxième tirage, c'était l'œil du tigre. L'œil de tigre, et pas l'œil du tigre, on n'est pas dans Rocky. On en parle tout de suite. Voilà. Donc on passe à notre deuxième message avec l'œil de tigre et non pas l'œil du tigre comme je vous ai dit tout à l'heure. Là on est sur les trahisons. Il y a une trahison, une blessure de trahison qui vous a fait mal et qui aujourd'hui vous empoisonne encore la vie. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il va falloir lâcher prise sur ça. La trahison c'est quelque chose qui est difficile, hein, c'est certain. C'est un travail de pardon qu'on doit se faire déjà à soi-même, ça c'est certain. Pardonner à l'autre, évidemment, ce n'est pas oublier la trahison qui est là, mais c'est simplement pouvoir s'en libérer, se libérer de cette colère, de cette rancœur, de cette peur, du coup, d'être trahi à nouveau également, hein, puisqu'on est sur les peurs, rappelez-vous, les peurs qui vous empêchent d'avancer, dont on avait parlé dans la dernière vidéo de guidance. Il va falloir passer à autre chose. Ça ne sert à rien de rester bloqué. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et pourquoi est-ce que cette personne a fait ça? Pourquoi est-ce que je le méritais vraiment? Est-ce que si, est-ce que là? Non, à un moment donné, il faut cesser ça, cet auto-sabotage, ça ne sert à rien. Il faut lâcher prise. Et déjà, pardonnez-vous vraiment. Se pardonner, c'est être vraiment dans un lâcher-prise total, c'est-à-dire pouvoir ne pas oublier ce qui s'est passé, mais s'en libérer,
pouvoir être dans des énergies d'amour aussi, ça va être important. Et si vous arrivez aussi à pardonner à la personne en disant, bon, ok, il s'est passé ça aujourd'hui, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire comme si ça n'existait pas, hein, le pardon. On est d'accord. En attendant, cette trahison qui a été vécue, hein, voilà, qui n'a pas été réellement dépassée, même si vous le pensez, eh bien, ça crée un petit résidu dans vos corps subtils, un petit résidu toxique qui aujourd'hui reste là, hein, malgré tout, qui vous perturbe. Et c'est pour ça que de temps en temps, eh bien, certains matins, vous vous levez avec cette boule, à ne pas savoir pourquoi, simplement parce que vous aviez cru peut-être vous en être libéré et que malheureusement, c'est encore là, c'est encore présent. Et vous n'arrivez pas à le lâcher. Donc il va falloir le lâcher, il va falloir apprendre à lâcher sur ce qui s'est passé. Libérer cette mémoire aujourd'hui qui s'est logée dans vos corps subtils et qui vous empêche de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'en libérer? Ah ben, on parle aussi de méditation. Alors tout à l'heure on parlait de respiration, là on parle de méditation. Mais en même temps, ce qu'on peut dire avec la respiration de précédemment, c'est qu'avec la respiration, vous pouvez justement remplacer, vous savez, je vous l'ai déjà fait en méditation quand vous le faites, vous expirez les mauvaises énergies que vous imaginez s'envoler comme des petits nuages gris ou tout ce que vous voulez, voilà, c'est du moment que vous le visualisez pour faire entrer de nouvelles énergies, de couleurs plus belles, avec des cœurs roses ou des cœurs bleus, tout ce que vous voulez, voilà, ou des fleurs, après on choisit ce qu'on veut, mais la respiration vous aide vraiment. La méditation aussi, parce que du coup en méditant, vous allez, vous aligner avec vos pensées, avec votre énergie, vous allez simplement réguler vos systèmes énergétiques et émotionnels pour que tout soit en accord, tout soit aligné, bien centré, etc. Vous ancrez également, vous enracinez si vous préférez, parce que pour moi, ancrer c'est plutôt là-haut, enracinement c'est plutôt à terre-mer. Justement, vous enraciner va vous aider aussi à lâcher ce mental. Mais pour moi, il y a vraiment le pardon que vous devez avoir. Pardonnez-vous déjà à vous, ça c'est important, pour passer à autre chose. Cela ne sert à rien de rester bloqué dans cette mémoire, dans cette émotion. Ça ne vous aide pas, ça vous pollue, ça vous empêche d'avancer. D'accord? Donc ça, c'était pour notre deuxième choix. On va passer au troisième choix avec notre petite améthyste. Et je reviens tout de suite. Alors, avec notre améthyste, qu'est-ce que l'on nous dit? Sentiment de rejet. Ah, ça, c'est aussi un sentiment qui est souvent là. Il y a dû y avoir par le passé, alors c'est souvent dans l'enfance, hein, un moment où vous vous êtes senti rejeté et c'est quelque chose que vous répétez, c'est un schéma que vous répétez. Alors, c'est pas forcément aujourd'hui que vous êtes rejeté, mais comme vous avez ça qui est ancré dans vos cellules, dans vos mémoires, dans vos mémoires, eh bien vous avez toujours l'impression d'être rejeté. Vous avez peur également de l'être, donc vous n'osez pas rentrer dans des relations, vous n'osez pas vous investir dans les relations, vous n'osez pas vous sentir aimé ou aimer quelqu'un, parce que vous avez peur justement à un moment donné que cette blessure du rejet revienne et refasse surface. Et c'est une peur qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Le sentiment de rejet, c'est forcément quelque chose qu'on a vécu dans son enfance, qui nous a marqué. Et le problème, c'est que comme vous l'avez en vous, vous l'avez dans vos cellules, dans votre mémoire, vous dégagez ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'avant même que vous puissiez... alors, vous avez peur déjà d'une relation, donc ça vous empêche de vous investir dans une relation. Mais en plus, comme vous avez cette grande peur, eh bien forcément, vous le déclenchez. C'est-à-dire que les schémas se sont répétés. Vous vous êtes peut-être plusieurs fois vu rejeté. Et non pas parce qu'au départ, les gens avaient envie de le faire ou avaient des raisons de le faire, mais c'est parce que c'est vous qui leur avez donné les raisons de le faire. Parce que vous dégagez. Vous avez tellement peur d'être rejeté que du coup, vous l'êtes. Vous provoquez ceci chez l'autre. N'oubliez pas que tout est énergie, nos actions, nos pensées, nos paroles. Et si vous êtes dans des énergies
où vous allez dégager effectivement cette peur d'être rejeté par l'autre, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ben, il va pas vous approcher, il n'aura pas envie de venir vers vous. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore vous sentir rejeté. Vous allez croire encore que le schéma se répète. Et on est dans un cercle qui tourne en boucle et on n'arrive pas à s'en détacher. Donc, à un moment donné, il faut casser ce schéma. Et pour casser ce schéma, il faut que vous arriviez à passer outre cette peur. D'accord? Il faut que vous acceptiez qu'aujourd'hui, c'est terminé. C'était dans le passé. Le passé n'existe plus, n'existe pas d'ailleurs. Seul l'instant présent existe, ne l'oubliez jamais. Donc arrêtez de vous sentir rejeté. Si vous avez eu une déception sentimentale, si vous avez été enfant et que vous avez eu ce sentiment, aujourd'hui, vous devez casser cette redondance, on va dire, casser ce schéma pour pouvoir passer à autre chose. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, là, encore une fois. Les autres ne pourront pas le faire. Si vous vous sentez rejeté, comment vous voulez que les autres viennent vers vous? Parce que vous le dégagez. Ça émane de vous. Donc, on va découvrir la carte qui va vous y aider. Mais si vous pouvez vous faire aider également d'un thérapeute, d'un psychothérapeute ou de quoi que ce soit, faites-le. Hein, voilà, c'est pas une tare d'aller voir quelqu'un pour en discuter parce que, bon, alors maintenant c'est vrai que ça s'est un peu démocratisé, les gens n'ont plus peur de dire je vais voir une psy, une psychologue ou une psychiatre, etc. Avant, parce qu'avant quand on disait oh là là je vais chez la psy, les gens nous regardaient un peu bizarrement. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens font plus facilement et ont moins peur de le dire. Donc n'ayez pas peur de prendre votre téléphone et de consulter quelqu'un qui va pouvoir vous aider, aussi. Ça peut être aussi de manière avec des soins énergétiques, hein, de manière à travailler sur ces peurs, sur ces blocages. Mais si vous avez besoin aussi de l'évacuer avec un thérapeute, un psychothérapeute, faites-le. Il y a plein de manières de le faire. Et là, vous avez la carte de la matérialisation qui apparaît. Alors, c'est quoi la matérialisation ? C'est créer dans la matière ce qu'on a dans les rêves, d'accord ? Donc, c'est vous qui devez matérialiser aujourd'hui que le rejet n'existe plus, d'accord ? C'est terminé, c'est du passé. À partir de maintenant, vous êtes quelqu'un qui n'avait plus peur du rejet. Voilà comment on pourrait le dire. Je suis en train de penser à plein de choses que vous pouvez faire par la matérialisation. Vous pouvez écrire sur une lettre tout ce qui vous vient dans la tête. Qu'est-ce que je fais tomber? Bon, c'est pas grave, comme je fais de grands gestes, je fais tomber quelque chose. Vous pouvez le matérialiser en l'écrivant une lettre. J'étais en train de vous dire, vous écrivez ce que vous avez sur le cœur. Pourquoi vous vous sentez rejeté? Comme si vous écrivez peut-être à la personne qui vous a rejeté au départ. Vous écrivez, vous vous libérez de ça, hein, donc vous le matérialisez sur le papier. Vous pouvez ensuite prendre cette lettre, la brûler afin qu'elle soit transmutée vers l'univers. Et vous pourriez, par exemple, après, bien soit décider de prendre la cendre et d'aller la jeter dans la nature ou de la mettre dans un cours d'eau. Bon, si vous n'avez pas une nature et un cours d'eau près de chez vous, vous pouvez tout simplement le vider dans votre lavabo et faire couler l'eau. Pourquoi pas, hein. Ou vous avez aussi les petits bonhommes à lunettes qui sont allumettes, pas lunettes, allumettes, qui sont très très bien pour matérialiser. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir plein d'autres choses qui m'échappent là tout de suite, mais voilà ce qui m'est venu, en tout cas, c'est de faire une espèce de... Vous allez vous créer votre petite... votre petite incantation, vous allez faire une petite... comme quand vous faites vos petits rituels, voilà. Un petit rituel à la pleine lune, à la nouvelle lune. Là, vous allez faire un petit rituel pour vous libérer de ce sentiment de rejet. Et vous pouvez justement le visualiser en train de partir, de quitter votre corps, etc. Donc le matérialiser, ça peut être tout ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient avec cette carte. Parce que ça peut être aussi la visualisation, mais là, on est sur la matérialisation. Et la matérialisation, c'est quand même le mettre dans la matière. Ça serait intéressant de voir ce qu'avait dit l'auteur dans le livre, tiens. À la matérialisation,
Alors... Ah oui, elle fait faire des nettoyages avec un galet. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi avec des cartes. Alors, laissez, ne cherchez pas un. Et de faire une lettre aussi, oui, voyez. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Donc, vous voyez qu'elle fait un genre de petit rituel. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Et vous écrivez le sentiment de rejet provenant de... et là, vous allez le mettre... alors, moi, j'ai pas sorti les cartes rouges qui sont généralement... d'où vient ce sentiment de rejet, mais on pourrait le chercher. Où est-ce qu'elles sont mes cartes rouges? Comme ça, vous allez pouvoir faire votre petit rituel pour vous en libérer en disant « Je me libère du sentiment de rejet ». Bon, l'intention d'autrui. Donc, il y a un moment donné, quelqu'un qui est venu, effectivement. Donc, vous devez... C'est bien ce qui me semblait, hein, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, qui provient de quelqu'un. Hein. Donc, écrivez « Je demande à me libérer du nœud énergétique du sentiment de rejet provenant de l'intention de Pierre, Paul, Jacques, maman, papa, qui vous voulez, qui, à un moment donné, vous a rejeté. Ça a été, il faut remonter à la première fois, hein. Faut remonter vraiment à la première fois pour pouvoir vous en libérer, d'accord ? Et vous faites après, eh bien, vous voyez, moi je vous ai dit les petits bonhommes allumettes, je vous ai parlé de la lettre que vous allez ensuite brûler. Pourquoi pas, effectivement, faire ce petit rituel en notant votre intention. Voilà. Voilà, eh bien, on va se quitter sur cette dernière carte, enfin, dernier choix en l'occurrence. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. Je vous rappelle bien entendu que je fais des guidances personnalisées à distance. Il suffit de me contacter par mail, l'amourensoichris@orange.fr. Je peux vous faire des guidances générales, des guidances sentimentales, des guidances sur une question ou sans question si vous voulez qu'on laisse venir ce qui vient. Voilà, vous pouvez me contacter. J'ai repris depuis déjà quelques jours les guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Promis, je fais attention que la musique soit pas trop forte pour pas vous casser les oreilles, mais surtout pour que vous m'entendiez moi. C'est le plus important. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Passez un bon week-end, il arrive.